Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Damien Cazet. Salut Damien. Bonjour Polo, bonjour à tous. Alors Damien, on a rendez-vous à Chantilly pour une épreuve réservée des 4 ans que l'on connaît bien. Certains débutent à ce niveau de compétition, d'autres ont des références. C'est une épreuve assez ouverte, on va évoluer sur la distance de 1900 mètres, une distance où il est difficile de revenir de l'arrière. Une course très compliquée parce que déjà donc on a exclusivement des 4 ans, donc il y en a quelques-uns qui n'ont pas beaucoup d'expérience et dans les événements et de l'expérience tout court. Et 4 kilos seulement entre le top weight et le bottom weight, donc ça veut dire que c'est vraiment extrêmement ouverte au niveau de la tactique de course. Bon, après tout dépendra. S'il y a un gars qui va devant et qui met tout le monde au pas, ça sera très difficile de revenir de l'arrière. Et s'il y en a un qui va devant et qui roule fort, ben, ça reviendra de l'arrière. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait de règle. D'accord. En prenant tous ces ingrédients, on écoute de suite votre sélection. Alors ce sera le 13 Colorado Jim, le numéro 3 Samir, le numéro 5 Colston, le 7 Starson, le 14 Good Deal, le 8 1er avril, le 15 Réalisator et le 12 Polka Renard. C'est donc le 13 Colorado Jim, je vais y arriver. Colorado Jim qui arrive en tête de sélection, c'est un cheval qui est très chuchoté, qui a fait ses preuves l'autre jour à Cannes-sur-Mer. On va regarder de suite ensemble une course de référence. C'était le 17 février dernier, vous allez voir une course rythmée avec des chevaux de la trempe de Tarachi, de Campillo. C'est un 4 ans qui a affronté ses aînés, il va se classer très bon 4e après avoir mis du temps à trouver le passage. Alors c'est surtout qu'à l'entrée de la ligne droite de la course qu'on vient de voir, il était dernier, il a refait un terrain considérable. Comme vous l'avez dit, il courait ce jour-là contre ses aînés, aujourd'hui il va courir uniquement contre ses contemporains. Autre donnée, il sera associé à Maxime Guyon, et autre donnée également, il aura les œillères australiennes pour la première fois, ce qui va être évidemment un avantage. Et puis également il est entraîné par François Rohaut qui est très habile parce qu'il gagne un quintet sur 10 avec 10 partants, il en gagne 1 sur 10, donc ça veut dire que c'est une très bonne réussite. 10% de réussite à la gagne, voilà, c'est très bien, et donc Colorado Jim est pour moi effectivement une très bonne chance dans cette épreuve. D'accord, on parle maintenant du numéro 3 Samir, c'est un cheval lui aussi qui est estimé, expérimenté et qui a déjà fait de bonnes valeurs sur sa fraîcheur. Voilà, donc Samir, c'est évidemment la base de la course pour la simple et bonne raison qu'il a participé à 7 événements. Il a terminé dans les 5 de 6 d'entre eux. Et le 7e, il terminait 6e, tout près des chevaux classés à l'arrivée. C'est un cheval qui a profité d'une course en apprenti en fin d'année dernière pour ouvrir son palmarès. Oui. Comme son entraîneur l'avoue, comme il est tout le temps placé, par définition, c'est un cheval qui n'a pas de marge. Mais c'est un cheval qui fournit toujours sa valeur, qui aime bien la PSF. Donc c'est la base de la course, il va finir dans les 5. Évidemment, enfin. On vous le souhaite, on le souhaite à nos téléspectateurs. On parle du numéro 5 Colston. C'est un cheval aussi qui a fait ses preuves sur la piste en sable fibré dans cette catégorie. C'est un cheval qui va de l'avant. Corde 1, ça sent bon tout ça. C'est quand même un peu mi-figue, mi-raisin. Ouais. C'est-à-dire que c'est un cheval qui a prouvé qu'il était compétitif dans les événements. Il a fait des trucs de fou. Une fois, il a fait l'arrivée d'un événement en faisant tout à 3. Mais il a également montré des choses, quelques limites également. Parce que je me souviens d'une fois où il est allé tête et corde et il s'était arrêté complètement. C'est caractériel. Il y a des interrogations. D'ailleurs, son entraîneur, il a été très clair. Il a dit, je ne vais pas me prononcer avant la course, je ne sais pas. Alors nous, on ne va pas en savoir plus puisqu'il court pour la première fois 1900 mètres. Parce que toutes les valeurs qu'on a, il y en a certaines bonnes, c'est 1600 mètres chaque fois. Donc il y a un problème effectivement de distance, mais il a numéro 1 à la corde, donc ce qui peut nous laisser penser qu'Olivier Pédier va aller aux avant-postes, même probablement tête-corde. Pourquoi pas mettre le peloton au pas, et dans ces cas-là, les 1900 mètres, il va les faire. Et je pense que c'est un cheval qui est probablement la meilleure valeur du lot. Maintenant, il faut voir le mental et puis il faut voir la distance. D'accord. On parle du numéro 7, Starson. Alors, il a toujours eu des bruits favorables qui circulaient à son sujet. Lui aussi, c'est mi-figue, mi-raisin. Souvent mi-raisin d'ailleurs. Et l'autre jour, dans la course de référence, si on prend la ligne de Colorado Jim, où il était 4e Colorado Jim, notre favori, lui, c'est terminé 6e, bon 6e. Voilà, et puis contrairement à plusieurs de ses adversaires du jour, comme Colorado Jim, il a participé au meeting de Cannes. Donc ça veut dire que lui, au niveau de la forme, on en est sûr. Un entourage en forme. Et donc la dernière fois, 6e, c'était pas mal du tout à ce niveau de la compétition, et auparavant c'était 1500 mètres, donc c'était trop court pour lui. Ici 1900 mètres, ça sera très bien, il a le niveau d'un quintet, peut-être pas pour la victoire, mais c'est une bonne chance pour les places. D'accord, c'est un outsider très amusant, effectivement. D'autant qu'il y aura une cote supérieure aux alentours de 10 contre 1. Là aussi une cote amusante, on parle du numéro 14 Good Deal. Alors c'est un cheval régulier, lui aussi rompu vraiment dans les catégories handicap. Il a fait ses preuves en 2e épreuve, là il est bien placé au poids, il a repris un peu de fraîcheur. C'est amusant. Il a gagné 2 handicaps consécutivement, donc on pensait qu'il était barré au poids, et pourtant, que nenni, puisqu'il a refait l'arrivée par-dessus après ses 2 dernières victoires. C'est également le spécialiste du parcours, puisqu'il a couru 4 fois sur 1900 mètres et il a terminé 3 fois à l'arrivée.
Aptitude au parcours, forme récente excellente, bonne situation sur l'échelle des poids. Je pense que c'est tous les ingrédients réunis également pour faire l'arrivée. Son entraîneur est un petit peu moins chaud que nous puisqu'il le voit terminer plutôt 4-5e, une toute petite place. Et je pense qu'il peut encore faire mieux sur sa forme. Ben c'est parfait, vous l'avez mis en 5e position, Wadals. C'est ça. On parle du numéro 8, 1er avril, on a une info terrain le concernant. Vous allez voir, c'est un cheval qui a connu des problèmes de santé, mais qui revient bien. On l'écoute, c'est notre première info terrain. Écoutez, c'est un cheval qui a été malade à l'automne, donc je l'ai laissé tranquille, je l'ai laissé récupérer, ça va mieux. Il a fait une rentrée un tout petit peu en demi-teinte, je pensais qu'il serait au mieux dès sa deuxième sortie, il était encore un tout petit peu rouillé. Je pense que maintenant il est vraiment bien revenu. Donc il avait montré l'an dernier qu'en 35,5, 36 de valeur, il était compétitif à ce niveau, donc vous l'estimez revenu dans sa meilleure forme? Écoutez, il a l'air le matin revenu dans sa meilleure forme. Il faut qu'il me confirme ça l'après-midi. Mais bon, je pense qu'il va avoir une bonne chance. Bonne chance aussi pour les places. Ouais, il avait gagné un quintet l'année dernière. Du coup, c'était un petit peu plus compliqué pour lui par la suite. Il a été régulièrement 5-6e. Et le handicapeur, il l'a baissé d'1 kilo entre-temps. Donc, il est désormais plus compétitif. Et si on l'associe au propos de son entraîneur, il doit avoir une chance ici. Je l'ai mis 6e du prono. C'est pas mal. On peut le mettre dans un champ. On parle maintenant d'un cheval que j'aime bien, moi que j'apprécie. C'est un peu l'X de la course. Bien sûr, le numéro 2, Longré. C'est un cheval inexpérimenté, mais qui a du talent. Vous allez voir, son entraîneur, Alessandro Botti, a décidé de la rallonger à cette occasion. Il pense que sur 1900 mètres, ça va être beaucoup mieux. On l'écoute. On a rallongé aujourd'hui, on est à 1900 mètres et Christian la dernière fois il m'a dit qu'à 1500 mètres c'était un peu plus de vitesse. Il avait gagné à 1900 mètres, on va sur la même surface où il a gagné. Maintenant Alessandro, la question c'est 38 de valeur, est-ce qu'il est capable? Je pense que c'est pas trop mal placé, c'est plutôt l'expérience. Donc avant coup, voilà, s'il est battu, ça sera par l'expérience, mais on peut en attendre une place? Oui, je pense. Voilà. Est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir mis? Il a couru que 3 fois. J'aime pas les chevaux qui ont couru que 3 fois contre des chevaux qui sont beaucoup plus expérimentés. Les lignes, elles sont bonnes. Les 2 dernières lignes sont bonnes. On va dire que c'est un regret. C'est mon 9e en réalité. Il faut le mettre dans un jeu, effectivement, quand on fait un short. Voilà, moi je le mettrai dans un jeu. On parle maintenant de suite de votre sélection, le 401, je crois, Publio. Ouais, 401 Publio, parce qu'il a des lignes avec des chevaux qui participent au quintet. Et s'il avait couru la première épreuve du handicap, je l'aurais mis très haut dans mon prono. Donc je le mets en tête de la deuxième épreuve. On joue gagnant placé? Oui, gagnant placé, parce que c'est un handicap, quoi. Voilà, il faut les circonstances de course. Voilà. Damien, merci pour toutes ces informations. Demain, on retrouvera Philippe Petevno et notre ami Eric Brosselin. Ils auront du pain sur la planche avec un quintet en ligne droite, 1200 mètres pour la réouverture de Fontainebleau. C'est cadeau. Bon courage. Bon courage. Merci et à très vite sur Paris Turf TV. Au revoir.